Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une formation dans Crococlic. Alors la première étape, c'est de se rendre dans l'onglet Adhésion. Puis dans cet onglet, on va aller dans Produits. Ici, on voit que cette catégorie est vide, donc je vais cliquer sur Créer un nouveau produit et là, je vais partir de zéro. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Commencer à construire, donc Construire c'est le vôtre pour partir véritablement de zéro. Je vais pouvoir donner un nom à ma formation, donc ma super formation test, et je fais créer le produit. Maintenant, j'arrive dans cet espace où je vais pouvoir créer la structure de ma formation. La structure, ça se divise en catégories qui correspondent à des modules et en leçons. Et je peux également rajouter des sous-catégories, donc des catégories dans les catégories. Pour rajouter une catégorie, je clique sur le plus ici et je clique sur créer une catégorie. Et je peux donner un nom à cette catégorie. Ma catégorie numéro 2. Je clique sur sauvegarder et ma deuxième catégorie est créée. Maintenant, je peux rajouter des leçons. Je clique ici et je clique sur ajouter une leçon. Et là, je peux l'intituler ma vidéo de cours numéro 1. Je clique sur sauvegarder et ma vidéo est rajoutée. Je peux rajouter une deuxième leçon ou alors une sous-catégorie. Par exemple, ma sous-catégorie. Et là, on voit la sous-catégorie qui est créée juste ici. À l'intérieur, je peux encore ajouter, par exemple, une évaluation. Et là, je peux choisir soit une mission, donc un assignment, c'est-à-dire que la personne va pouvoir uploader un document, ou alors un quiz. Ici, je vais créer mon super quiz. Et on voit que là, le quiz a été créé, mais il n'a pas été mis dans la sous-catégorie. Donc, je peux cliquer sur la gauche ici pour pouvoir le déplacer dans la catégorie. Et voilà, je vais rajouter maintenant dans cette sous-catégorie une leçon, ma leçon numéro 2. Maintenant, en termes d'options, je peux laisser en publier, en brouillon, en verrouillé ou en filtrage. Filtrage, c'est ce qu'on appelle le goutte à goutte. Ça veut dire que le module ou le sous-module va se reverrouiller X jours après l'obtention de la formation. Par exemple, pour cette catégorie vierge, je peux mettre 10 jours et donc le module va se déverrouiller 10 jours après l'ouverture de la formation. En ce qui concerne la possibilité de verrouillage, cela permet de verrouiller le module tant qu'un autre cours n'a pas été marqué comme complété ou tant qu'un autre quiz n'a pas été réalisé. Et enfin, je peux décider de mettre en publier mes leçons ou mes catégories. Une fois que j'ai créé l'architecture, je peux aller modifier un par un mes cours. Il me suffit de cliquer sur le cours et c'est pareil pour les modules et les sous-modules, il suffit de cliquer dessus pour accéder à cet espace. Dans cet espace, je peux uploader une vidéo et on voit que ça charge plutôt vite. Je peux également mettre une miniature. Par exemple, ici, je mets la miniature du niveau 1 et ensuite, je peux rajouter ici du texte. Et je peux même rajouter du code pour pouvoir intégrer d'autres vidéos, par exemple, ou intégrer directement un formulaire Crococlic ou encore un sondage. Je peux également rajouter des fichiers téléchargeables comme par exemple des PDF ou des images. Pour ce faire, je fais glisser mon PDF et le document est rajouté. Et le document est rajouté juste là. Maintenant, une fois que j'ai terminé, je peux mettre sur Publier et sauvegarder. Si avant de sauvegarder, j'ai besoin de voir le rendu, je clique sur Aperçu. En cliquant sur Aperçu, je tombe sur cette page, je vois bien ma vidéo, le fichier à télécharger juste ici. Toutes les informations concernant le logo, l'instructeur name, instructeur et le fait que Mark as complete est en anglais, tout ça, on va le changer dans la partie personnalisée juste après. Donc ici, je retourne sur mon onglet et je clique sur Enregistrer. Et je peux retourner en arrière. Donc une fois que j'ai paramétré mes cours de cette manière-là, je peux paramétrer les détails de ma formation. Donc, je clique sur Détails, je vais pouvoir changer le titre, la description, je vais pouvoir mettre une image pour ma formation et ensuite je peux personnaliser. Par exemple, on a vu instructeur, donc là je peux marquer enseignant ou formateur. Je peux mettre une photo pour l'enseignant, je peux mettre le nom de l'instructeur, le titre de l'instructeur et potentiellement une petite bio. Je peux également mettre une image du logo, comme on l'a vu, qui s'affichera en haut à gauche, et une image de favicon. Le favicon, c'est la petite icône qui s'affiche en haut à gauche de l'onglet, juste à côté du titre de la page. Et enfin, si je le souhaite, je peux rajouter du code personnalisé, que ce soit du JavaScript ou du CSS. Une fois que j'ai terminé ces paramétrages, je clique sur Sauvegarder. Maintenant, je vais pouvoir personnaliser l'apparence de ma formation en elle-même. Pour ce faire, je retourne tout en haut et je vais dans Personnaliser.
Par défaut, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons 3 thèmes et nous en avons un 4e qui est en cours d'élaboration. Ici, je vais choisir par exemple le classique et je vais cliquer sur personnaliser. Et cela va m'amener dans l'onglet de personnalisation. Alors ici, bien sûr, rien n'est publié, donc mes cours sont toujours de cette manière-là. Alors ici, rien n'est publié, donc je ne vois pas beaucoup d'exemples, mais voilà à quoi va ressembler ma formation, sachant que j'ai déjà personnalisé l'enseignant, le titre, le nom, le titre, le sous-titre et la petite bio, mais je n'ai pas mis de photo, j'ai pas mis de logo. Ça se paramètre dans la partie détail. Maintenant, ce qu'on va paramétrer ici, en fait, c'est l'aspect visuel. Donc ici, j'ai le paramètre du thème, ce qui va permettre de gérer la majorité des réglages. Par exemple, je peux changer la police et mettre de l'Arial, et je peux changer la police secondaire et mettre du Helvetica. Pour voir les modifications, il faut que je clique sur enregistrer les modifications. Ici, les polices ont changé. Une fois que j'ai paramétré ces réglages généraux, je peux rentrer dans le détail dans la partie section. Dans section, je vais pouvoir changer l'en-tête. L'en-tête, c'est cette barre qui est en haut et donc je peux mettre un arrière-plan. Je peux soit choisir une image, soit choisir une couleur. Par exemple, ici, on va mettre une couleur un peu rosée. Je clique sur OK et je fais enregistrer pour prévisualiser mes changements. Je vois ici que la barre est bien rosée. Ensuite, Hero, c'est le héros, c'est cette partie-là. Je peux donc changer l'arrière-plan, l'espacement, les polices, l'alignement, les polices de la description et je peux changer ce bouton « Commencer la formation ». Je peux même changer la couleur du bouton pour, par exemple, le mettre en vert. De plus, je peux changer cet arrière-fond et plutôt que de mettre un arrière-plan, je peux choisir de mettre une couleur, par exemple, une couleur beige. Je clique sur OK. Et je clique sur enregistrer les modifications pour prévisualiser les modifications. De même, je peux changer chaque aspect de ma formation. Pour ce qui est des cours, je peux changer les cours également. Et là, je vous conseille de cliquer ici sur leçons pour avoir un aperçu des leçons. Donc là, on voit que ça a pris comme exemple le cours que j'ai publié. Et je peux changer, pareil, l'en-tête, la leçon en elle-même. Je peux changer le bouton marqué comme complété, ici. Je peux changer le titre du message une fois qu'on a cliqué sur Mark as Complete et je peux modifier vraiment tous les paramètres visuels. Une fois que j'ai terminé mes modifications, donc je clique encore une fois sur enregistrer les modifications pour prévisualiser mes changements et j'ai 2 boutons en haut, thème de sauvegarde et appliquer le thème. Thème de sauvegarde va permettre de sauvegarder en fait le preset qu'on a paramétré ici, tandis que appliquer le thème va permettre justement d'appliquer le thème de sauvegarde. Donc par exemple, ici, j'ai terminé mes modifications sur cette formation. Si je souhaite en créer une deuxième et que je ne veux pas repasser par tous ces paramétrages, eh bien dans la personnalisation, je commence par cliquer sur appliquer le thème et ça va appliquer le thème que j'ai sauvegardé juste ici. Maintenant que j'ai terminé cette personnalisation, je peux cliquer sur retour à la galerie et retourner en arrière. Dans la galerie, ne pas oublier, si on ne l'a pas fait avant, de cliquer sur appliquer sur le thème qu'on a sauvegardé. Ici, je ne l'avais pas appliqué, donc les modifications n'étaient pas encore terminées. Maintenant que j'ai cliqué sur appliquer, mes modifications sont terminées. Je peux retourner en arrière et ici, je peux voir un preview avec avant-première de ma formation. Je clique sur le bouton et ça ouvre un nouvel onglet avec ma formation et je peux me balader dans cette formation. Donc là, je vois bien ma super formation test, les changements qui ont été effectués et je peux cliquer sur le cours pour voir justement ce cours. Maintenant, je m'aperçois ici qu'il y a peu de choses, il n'y a que cette catégorie parce que ici, on voit que cette catégorie est en filtrage et le reste est en brouillon. Donc je publie par exemple cette catégorie-là, je vais publier le premier cours et également cette sous-catégorie. Et si je clique sur avant-première, cette fois, je vois les différents cours et notamment ce cours dans lequel j'ai mis la couverture. Et si je clique dessus, je vois donc toute la sous-catégorie, tous les cours de la sous-catégorie. Ici, il n'y en a qu'un. Retournons sur Crococlick. Il nous reste offre, commentaires et certificate. Les certificats, c'est les certificats de fin de formation. On peut en créer dans la partie certificat, juste ici. Et ensuite, c'est ici qu'on va pouvoir attacher un certificat à une certaine formation. Pour les commentaires, j'ai plusieurs options. Je peux décider de faire en sorte que tous les commentaires ne soient visibles que par les instructeurs, donc les personnes qui ont accès à Crococlick, ou alors qu'ils soient publics, c'est-à-dire qu'ils soient aussi vus par les autres apprenants, ou alors donner le choix à l'utilisateur. Également, je peux aller dans chaque formation
pour aller choisir si pour tel cours, je veux que les commentaires soient activés, qu'ils soient cachés ou qu'ils soient verrouillés. Également, je peux afficher tous les commentaires récents en cliquant sur « Tout afficher ». Une fois que j'ai terminé, je retourne en arrière et je retourne à ma formation. Le dernier onglet, c'est l'onglet « Offres ». C'est ce qui nous permet de voir les offres qui sont attachées à cette formation. Pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas encore créé d'offre. Il faut créer la formation avant de créer une offre. Et voilà, vous savez désormais comment créer une formation.